Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du gros transfert du Barça qui est dans les plans, c'est Cancelo. Ce serait un gros transfert, il me semble que j'ai clairement oublié quelque chose. Ouais, du coup je disais, Cancelo, c'est une rumeur actuelle. Je sais que c'est pas fait, on parle aussi de Bernardo Silva et si on ferait Bernardo Silva, on ne ferait pas Cancelo, mais Cancelo reste quand même une piste du Barça pour le poste de latéral droit. On va commencer par le prix du transfert parce que comme on le sait, le Barça, comme je le dis à chaque fois qu'on parle du Barça, n'a pas d'argent et du coup ça va être compliqué à faire. On n'a pas eu un truc de Fabrizio Romano qui dit ouais voilà il va coûter tant, le Barça a proposé tant, on ne sait rien du tout. Tout ce qu'on sait c'est que on a récupéré de l'argent grâce au transfert de Dembélé, mais on ne sait rien du tout à propos de celui de Cancelo. Ce serait peut-être un prêt avec option d'achat. Et dans ce cas-là, c'est pas un problème pour cette année si c'est un prêt. Voilà. Mais si c'est un transfert, bon, bah, ça va commencer à être assez problématique parce que on a appris qu'on ne pouvait pas faire Cancelo et Bernardo Silva en même temps. Il me semble que le Barça ne veut recruter que des Portugais, mais c'est pas grave. Cancelo, c'est un prix assez élevé. Si le Bayern ne l'a pas acheté, c'est parce que il coûtait super cher. Hein. Il l'avait aussi en prêt, mais ils l'ont pas converti en achat. Et du coup, si on ferait la même chose, on l'a un an en prêt, on est tranquille. Mais après, le transfert l'année prochaine, ce serait 60-70 millions. Et pour un latéral droit, c'est quand même très très cher. Mais comme on le sait, on est capable de mettre beaucoup d'argent sur des latéraux. Voilà, on se rappelle, ils avaient recruté Semedo pour une quarantaine de millions d'euros. Encore une fois, un Portugais. Et puis, ça n'avait pas porté ses fruits. On se rappelle du match contre le Bayern. C'était pas ouf. Mais du coup, si on vend par exemple le Dembouz, le caissier, le Langlais, on peut récupérer assez d'argent, je pense, pour formuler une bonne offre dans le prêt avec option d'achat. Voilà, c'est mon avis. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucune vraie info, donc c'est que des hypothèses. Maintenant, on va passer à un truc assez anecdotique, c'est les qualités du joueur. Bon, ça me paraîtrait très bizarre que vous ne le connaissiez pas si vous aimez le foot, mais du coup, Cancelo. Notre ami Cancelo, bien sûr, actuellement au poste de latéral, c'est Koundé. Du coup, on ne va pas revenir sur Koundé, mais Cancelo, quelles sont ses qualités? Bien sûr, il va vite, il va quand même très très vite, pas autant que notre ami Baldé, mais ça va plus vite que Koundé, ça va plus vite que Sergio Roberto, Dest, j'en parle même pas. Du coup, ça, c'est très très bien. Énorme qualité de dribble. Cancelo, c'est vraiment un dribbleur énorme. Je crois qu'on n'en parle pas assez, mais il est vraiment incroyable. Il a une faculté à dribbler des joueurs, c'est fascinant, c'est très très bien. Il sait très bien dribbler des centres millimétrés, des extérieurs du pied, dont lui seul a le secret. Il est vraiment très très fort. Et défensivement, ça fait le taf. C'est pas le plus grand défenseur, à mon avis. Mais son problème, c'est pas tant qu'il soit pas bon défensivement, mais plutôt qu'il ne soit jamais en défense vu qu'il va attaquer. Mais ce sera pas un problème puisque on va jamais perdre la balle parce que Cancelo, comme je l'ai déjà dit, il sait dribbler, mais il a aussi une très bonne qualité technique. Il est très très fort, très peu de déchets. C'est un joueur vraiment excellent, on le connaît tous, mais c'était histoire de se remémorer un petit peu quelles étaient les qualités de Joao Cancelo. Et du coup, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on prendrait ce très cher Joao? Et bah, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? À droite, c'est compliqué. On a Koundé titulaire. À l'heure actuelle, c'est Koundé qui est titulaire. Et bon, bah, c'est même pas un latéral droit. Donc au bout d'un moment, il y a un petit problème. Il a fait le taf cette saison, mais on va pas continuer indéfiniment avec lui. Ensuite, le deuxième choix, c'est Sergi Roberto. Et bah, de base, c'est même pas un latéral droit lui non plus, donc il y a un petit problème. Voilà, Sergi Roberto, on sait, il est là depuis des années, c'est un capitaine et tout, mais bon, bah c'est pas super incroyable, sauf dans les classicos où d'un coup il se réveille, on ne sait pas pourquoi. Et le troisième choix, c'est Serginho Dest. J'ai dit que j'en parlais plus, je suis désolé. Ça amènerait tout simplement euh, tellement plus d'assurance dans ce poste de latéral droit. Cancelo sait parfaitement jouer là. Il sait aussi jouer à gauche. Donc si Baldé se blesse, eh ben, on n'est pas obligé de mettre Marcos Alonso. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la joie que c'est. Mais bon, à droite, c'est très très bien aussi parce qu'on a Cancelo et on pourra mettre Rafinha et ils vont combiner. Ça va être mais magnifique, franchement. Si les deux, ils sont titulaires, ça va faire des dingueries. Mais tout ça pour dire que si Cancelo vient à droite, ce serait parfait. Il rentre parfaitement dans la philosophie du Barça.
on est content. Maintenant, on va parler vite fait des défauts de Cancelo, parce qu'il a beau être l'un des meilleurs latérales du monde, il en a quand même, comme par exemple, c'est un truc qui n'a pas de rapport avec le football, c'est son comportement. Oui, il faut en parler, parce que ça a beau être un excellent joueur, eh ben, il accepte pas d'être sur le banc. Bon, je peux vous l'assurer, il ne sera pas au Barça, il n'y a personne d'autre. Voilà, mais on sait que ça s'est mal fini avec City. Au Bayern, c'était pas non plus rose. Voilà, c'est un petit problème. Et sinon, comme je l'ai dit, c'est un peu un Alexander Arnold. Vous allez me dire, pourquoi je dis ça, je deviens fou. Non, c'est juste que, vu qu'il est tellement fort offensivement, et bah, il délaisse un peu la défense. Et du coup, bah, il n'est pas tout le temps là. C'est un petit problème. C'est un bon défenseur, mais on ne le voit pas trop en défense. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, Cancelo. Mais globalement, c'est un excellent transfert, même s'il y a quelques défauts. Et voilà, du coup, je ne sais pas ce que vous pensez de ce transfert. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai aimé la faire. C'est le retour des vacances. J'étais à Majorque, c'était incroyable. Bref, on se retrouve à la prochaine. Salut!